Découvrez la profondeur de la parole de Dieu sur la clé des Écritures. Nous vous accompagnons chaque semaine à travers des prédications inspirées et des études bibliques rigoureuses pour déverrouiller les vérités spirituelles et transformer votre marche avec le Christ. Abonnez-vous pour nourrir votre foi et laisser la lumière des Écritures éclairer votre vie. Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore aujourd'hui l'occasion de partager la parole de Dieu et un culte tellement chargé de bonnes choses. C'est comme un cocktail de bonnes choses en une seule matinée. On a les pasteurs, Joseph et Gisèle. On a Frank. Vous n'avez pas vu Frank? Pour ceux qui ne connaissent pas Frank, bon, je ne vais pas parler de Frank aujourd'hui. Il y a personne qui arrive à m'avoir comme ça ici, comme Frank. Il a des... Non, Frank. Pas aujourd'hui. Et je suis juste très honoré de partager avec vous la parole de Dieu dans cette nouvelle série qui s'appelle Hors Série. Le pasteur a pris soin de nous dire que nous passons dans quelque chose où nous sommes... Ça ne s'appelle pas Hors Série, vous en faites pas. On est juste Hors Série. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, j'ai intitulé cela « Être conduit par Dieu ». La première difficulté de pouvoir prêcher un message comme ça, c'est de pouvoir le pratiquer déjà. Il faudrait être conduit par Dieu pour se mettre à prêcher, être conduit par Dieu. Et vous pouvez imaginer déjà la pression que ça fait sur moi de pouvoir prêcher, d'être conduit par Dieu et que être conduit par Dieu ne soit pas les messages que Dieu a conduits aujourd'hui. Être conduit par Dieu. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, l'homme voyage. Pierre le dit très bien que notre vie est comme la vie des voyageurs sur la terre. L'homme se déplace d'un point, il va quelque part. Ce n'est pas toujours physique, c'est caractériel, c'est la transformation de sa personne. Sa vie vers le devenir de qui Dieu voudrait qu'il soit est comme un voyage, un déplacement progressif. Et dans ce voyage du devenir, dans ce voyage de la meilleure personne de soi-même, simple, la destination finale est Jésus, dans ce voyage de devenir comme lui complètement, d'exprimer sa nature, dans ce voyage-là, eh bien l'homme lève des options, prend des décisions, fait des choses. Et souvent l'homme pense que plus il a d'informations, meilleures vont être ses décisions. Il se dit, si je sais ceci, je sais ceci, je sais cela, alors je peux quand même lever des bonnes options, je peux mieux décider. Mais la preuve est juste le contraire. On dirait que plus que l'homme a des informations, plus il entre dans une véritable confusion. Apparemment, l'homme a juste besoin de l'essentiel. Il n'est pas obligé de tout savoir, mais il y a des choses qu'il est censé savoir. Il y a des petites choses qu'il doit savoir au bon moment, sans quoi il va perdre la direction. Pourtant, la direction est claire depuis le commencement. Les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'univers était clair. Pourquoi Dieu a créé la race humaine, la destination était connue, jusqu'à ce que le péché s'en est mêlé. Et lorsque le péché arrive, tout devient un peu plus flou, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'on fait. On dirait que là où Dieu a dessiné clairement la destination, un flou s'en est mêlé. On ne sait plus très bien voir qu'est-ce que Dieu voulait dire. On cherche dans les passés pour essayer de savoir, aux premiers êtres humains, il avait dit quoi? Quand nous on lit la Genèse, les autres font de l'archéologie seulement. Et lorsqu'ils ont découvert des fossiles, ça ne dit rien de spécial. Si ce n'est que Dieu a commencé l'univers depuis plus longtemps qu'on l'imagine. Même en allant fouiller dans son passé, l'homme n'a pas de clarté sur son avenir. Même en regardant avec précision s'il y a eu dinosaures ou dragons avant, l'homme n'arrive pas toujours à prendre les décisions qu'il faut. Même en ayant introduit de l'intelligence artificielle, l'homme se cogne la tête encore et encore. Le fonctionnement de l'humanité est complexe. C'est l'une des raisons pour laquelle on a besoin d'être conduit. Le monde dans lequel nous sommes est tellement à la fois simple et complexe. Est-ce que vous êtes conscient avec moi combien de points de jonction il faut pour faire fonctionner une seule destinée? Un seul individu? Un seul individu, combien d'éléments entrent en compte pour faire fonctionner la vie d'une seule personne? Pour savoir qui il va épouser, qui vont être ses amis à l'école, parce qu'il le reviendra demain pour être encore ses collègues au travail. Pour savoir à quel moment il faut arriver pour que ce soit juste au moment où il est arrivé et que la belle femme qui sortira là deviendra son épouse. S'il fallait mettre un personnel, organiser une entreprise à la gestion d'une seule destinée, il faudrait des milliers de gens pour gérer l'emploi du temps, la coïncidence des éléments, organiser toutes ces choses-là. Mais Dieu connaît ces points de jonction et surtout les points de jonction décisifs, les moments spéciaux où il faut rencontrer une personne, être au bon endroit, faire la bonne chose, dire ce qu'il faut. Tout n'a pas la même importance, mais il y a des moments qu'il ne faut pas manquer, des instants qu'il ne faut pas louper. C'est surtout pour ces moments-là qu'on a besoin d'être conduit, qu'on ne peut pas faire seul notre vie. Il faut quelqu'un pour nous dire
Quand est-ce que c'est le bon moment? Quelqu'un qui nous explique ce qui se passe réellement. Vous savez, des fois, on a besoin d'explications. Quelqu'un qui nous explique non seulement ce qui se passe, mais aussi qu'est-ce qui va arriver après tout ça. Il faut quelqu'un qui donne des réponses à nos questions. L'homme en a besoin. Alors Dieu dit, oui, je vais le faire. Je vais vous donner les réponses, je vais vous guider, je vais vous orienter. Mais je vais le faire de la manière dont le Père le fait. Je vais le faire avec une langue qui n'est pas la vôtre. Je préfère, si c'est moi qui dois vous conduire, je préfère vous conduire avec la langue que nous parlions au commencement. Parce que les langues des hommes sont trop lentes et limitées pour percevoir l'étendue des connaissances que Dieu a. Dieu dit, si je veux me limiter au français, votre vocabulaire est trop petit pour décrire les nombres des connaissances qui entrent en compte pour diriger vos petites vies. Dieu se dit, si je dois attendre votre langage, il est très limité, car il ne décrit que les choses que vous voyez ici. Pourtant, il y en a celles que vous ne voyez pas, qui entrent en compte pour faire fonctionner celles que vous voyez. Dieu se dit, si donc je dois communiquer avec vous, vos dialectes sont des reflets de votre ignorance. Votre ignorance des réalités sous-jacentes qui dirigent le monde dans lequel vous vivez. Vos langages se limitent à explorer le visible et à décrire les informations pour votre intellect, pendant que votre aspect, chaque aspect de votre être, nécessite un langage adéquat pour capter en 360 degrés les connaissances utiles pour naviguer dans les réalités. L'homme n'a pas vraiment besoin d'entendre une langue pour comprendre. Dieu sait faire comprendre l'homme sans qu'il ait une langue pour comprendre. Dieu parle à l'être humain un langage qui est loin meilleur en nos langues considérées intelligibles. Dieu peut te dire aimer sans utiliser le verbe aimer. Tu vas vivre tout l'amour. Et parce que tu l'as vécu, tu lui donneras un nom semblable à aimer. Mais même quand on l'appelle aimer, ce n'est pas tout ce que ça représente réellement. En tentant de nommer les choses, nous avons mis dans des boîtes que Dieu ne veut pas utiliser. Parce qu'il a sa propre façon de communiquer simultanément à notre esprit, à nos émotions et à notre corps, au même moment. Sans qu'on soit les plus intellectuels du monde, sans qu'on maîtrise tous les dictionnaires, Dieu peut parler clairement et nous orienter comme il se doit. Être conduit alors, mes amis, être conduit par Dieu, être conduit par quelqu'un d'autre, être conduit. Je me souviendrai toujours la première fois où ma femme m'a conduit. Elle apprenait encore à conduire. J'ai l'impression que vous connaissez l'histoire, j'arrête. C'est la même histoire, vous savez, la même histoire avec votre femme, c'est exactement la même histoire avec ma femme aussi. Jusqu'à ce que vous décidiez que vous n'allez plus l'apprendre à conduire et quelqu'un d'autre devait le faire, j'ai vécu la même chose aussi. Cette partie où elle conduit et te dit que c'est toi qui es en train de la déranger, c'est toi qui l'énerve, tu parles trop quand elle conduit, ça m'est arrivé aussi. J'oublierai jamais, ma femme elle conduisait et on rentrait à la maison. Et je ne sais pas, elle était tellement stressée du fait que j'étais là, je vous assure que j'étais en train de freiner plus. S'il y avait des pédales, je vous assure, cette voiture n'avait pas vente. J'ai freiné plusieurs fois. On dirait qu'elle sentait que j'étais tendu. Et je ne sais pas, par inattention, un truc comme ça, je ne sais pas. Alors j'ai dit non, pas ça chez vous. C'était terrible. Ouf. Faites pas ça chez vous, faites pas ça chez vous. Mais ce n'est pas seulement avec ma femme, avec le temps, je me suis rendu compte que même quand je suis dans la voiture de quelqu'un qui conduit tellement bien, qui sait ce qu'il fait, j'ai malheureusement tendance, quand je sens qu'il s'y approche d'une manière dont je ne m'y approcherai pas, il prend une vitesse que je ne prendrai pas, il fait un jeu que je ne ferai pas, sans le vouloir, je vous assure, mes jambes freinent. Et là, je raconte une histoire rapidement pour oublier que... Parce que si tu es conducteur, tu n'arrives pas à 100% à laisser quelqu'un d'autre te conduire. Quand je ne savais pas conduire, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça du tout. Que tu conduises bien ou pas, je ne savais pas qu'il fallait freiner. Donc je n'avais pas ce geste-là. J'avais peur quand ça faisait peur, mais je n'avais aucune idée du degré d'attention qu'il faut avoir. Vous savez, maintenant quand quelqu'un me parle et qu'il a le téléphone et qu'il conduit et qu'il regarde sur son téléphone, je regarde à sa place, je dis regarde, je connais les dangers que l'on court parce que j'ai déjà conduit. L'homme a déjà conduit sa vie et ça devient difficile de laisser quelqu'un d'autre la conduire. Quand on laisse Dieu conduire, c'est comme si on veut lui dire qu'on sait ce qu'il doit faire. Si il faut écouter nos prières pour entendre qu'on est vraiment en train de parler comme un copilote. On adresse à Dieu nos prières avec des instructions claires de ce qu'il doit faire. Qui conduit qui? Dieu, j'ai quand même un peu d'expérience, ça fait longtemps que je vis ma vie. Donc je sais des choses qui m'énervent, celles que je n'aime pas. Je sais reconnaître quelque chose à distance si je le sais. Ou tu sais, Dieu, je sais quand même reconnaître des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas.
Être conduit, mes amis, signifie être nourri de sagesse transformatrice. Quelqu'un d'autre nous apporte une sagesse si précise qui nous change, qui ne vient pas des informations complètes que les hommes ont ou des expériences mal interprétées que nous avons, mais de la sagesse omnisciente, une sagesse qui a toutes les connaissances nécessaires, une sagesse qui demande qu'à être obéie pour transformer nos vies, étape après étape. Être conduit, c'est que quelqu'un nous dise quoi faire, quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. L'homme n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. L'homme n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Les gens se sont battus, ils sont allés en prison. Parce que l'un a dit à l'autre quoi faire. De quel droit tu oses me faire? Surtout quand tu fais un commentaire sur le travail. Ah, toi tu veux m'apprendre mon travail maintenant? Quelqu'un finalement t'a quand même appris ce travail. Être conduit, c'est difficile. Parce que vous laissez à quelqu'un d'autre vous dire quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et vous le dites comment? Sans passer par vos oreilles. C'est là que ça devient compliqué pour nous. Sans nécessairement entendre avec nos voix. Par un silence qui dit tout. Il veut nous conduire, il s'était. C'est Dieu qui veut nous conduire et de tout le temps il veut nous conduire, il reste silencieux. Par une vision qui capture l'essentiel. J'ai vu mais je n'ai pas tout vu. Par un songe qui révèle les mystères. J'ai rêvé, je sens que c'est quelque chose. Mais il y avait des animaux, il y avait des arbres, c'était compliqué. Mais aussi par une conviction qui pèse dans le cœur plus qu'une pierre qui est lourde à l'intérieur. Tu sais que tu sais que tu sais et tu ne sais pas comment expliquer que tu sais. Là, quelque part, il te conduit. Être conduit, c'est savoir, mais sans être informé. C'est comprendre, mais sans attendre à savoir. Être conduit, c'est partir avec un ordre de départ, sans connaître la destination finale. C'est décoller avec courage, sans connaître où se trouve la piste d'atterrissage. Mais se rassurer que le pilote qui conduit a certainement pris soin de toutes les informations. L'homme, en réalité, il aime être conduit. Il est même fait pour être conduit. Seulement, depuis ce qu'on appelle la rébellion à cause du péché, il commence à se comporter comme s'il ne veut plus être conduit. Tous les jours, nous voulons être conduits. Vous entrez dans un magasin, ce n'est pas pour rien qu'on multiplie les gens dans les rayons, parce qu'on sait que les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand tu entres, est-ce que je peux vous aider? Ah oui, je cherche quelque chose à porter pour ma soirée. Ah, tu sais, ça c'est un peu quelle tendance? Quelqu'un est en train de collaborer avec toi pour choisir la jupe que tu ne veux pas. Et tu sortiras de là en ayant acheté quelque chose que tu n'avais pas en tête d'aller acheter. Dès que tu vois quelqu'un bien en blanc, de l'autre côté d'une chaise, dans un endroit appelé hôpital, tu lui parles de tout. S'il te dit, on va te piquer, tu te fais piquer. Et tu ne sais même pas qui c'est. N'importe qui peut entrer par derrière, s'habiller en blouson, tu vas le croire parce qu'il est dans un bâtiment appelé hôpital. L'homme aime être conduit. Je vous assure que l'homme aime être conduit. Regardez les nombres de followers qu'il y a. Et regardez que font réellement ces gens-là sur Internet. Rien. Ils font rien. Mais ils ont des millions de suiveurs. Parce que les hommes cherchent toujours le chemin. L'homme veut être conduit. Il fait tout pour ne pas donner l'impression, mais il veut être conduit. Mais la partie qui fait peur à la conduite, c'est que être conduit, c'est perdre son indépendance. Vivre au rythme d'une autre personne. C'est avouer clairement que malgré son expérience de vie personnelle, sur soi-même, on reste incapable de se diriger efficacement. On sait ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas suffisant. On sait ce qu'on aurait dû faire, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. L'homme a besoin d'être conduit. Pour deux autres raisons majeures. À cause de la corruption de sa race, l'homme ne fonctionne plus comme il est censé fonctionner. Il est en défaillance. L'homme serait un robot, il planterait de temps en temps. Je vous assure. Vous avez déjà fait ça avec l'intelligence artificielle, vous lui demandez génère-moi une image d'un homme qui tient sa guitare en train de jouer au village. Il vous génère l'image d'un homme qui a 7 doigts avec une guitare qui entre un peu dans son corps. Ils ont un terme pour ça. On appelle ça délirer, je crois. Ils disent que l'intelligence artificielle fait des délires comme ça. Oh, tu te rends compte que ce n'est pas exactement ça. Je pense que l'homme est comme ça. Il a un genre de fonctionnement qui est un peu perdu. Plus encore, il fonctionne avec un genre de virus appelé péché. Il ne sait plus très bien retrouver le nord. Moi, un jour, je conduisais chaque fois à différents endroits, j'allais avec un GPS. Mais je ne savais pas que mon GPS avait des paramètres à l'intérieur. Où que j'aille, ça m'amenait toujours vers la porte arrière. C'est-à-dire que si je vais dans un mall, j'allais tout droit là où les camions vont déposer la marchandise.
Si je vais dans un resto, je l'ai toujours derrière. Je ne sais pas pourquoi les GPS m'amènent toujours derrière. Imaginez que votre GPS a déjà la fibre du péché. Ça vous amènera toujours. Même quand c'est beau, c'est bien, ça ne vous amènera jamais vers la porte d'entrée. Mais la deuxième raison qui fait que l'homme a vraiment besoin d'être conduit, c'est le fait que nous avons de l'autre côté un ennemi spécialiste en illusion. Lui, tout ce qu'il veut, c'est démontrer que nous ne sommes pas aussi intelligents comme ça. Vous savez, si quelqu'un veut vous faire du mal et qu'il n'arrive pas à vous faire du mal, il va chercher quelqu'un qui vous ressemble, votre enfant, quelqu'un qui est comme vous. Il va tenter de faire du mal sur lui pour avoir la joie comme s'il l'a fait sur vous. Et le diable, lui, s'est complètement rebattu sur nous pour dire, Dieu, si c'est ça ton image, c'est que tu n'es rien. Regarde, tu n'arrives même pas à comprendre. Dieu est tout content de ce que nous soyons son image et sa ressemblance. Et le diable dit, non, ces gens ne méritent pas ça. Regarde, ils ne sont pas normaux. Comment tu peux les aimer comme ça? Je vais te montrer qu'ils ne sont pas normaux. Ils ont demandé pardon. Demain, ils vont faire la même chose. Et vous savez quoi? Demain, exactement la même chose. Il dit, alors, regarde. Et Jésus vient et dit, Père, j'ai été là-bas. J'ai porté ce corps. Je sais comment ça fonctionne. J'ai des choses à te dire. Automatiquement, il devient un avocat auprès du Père. Ce qu'il dit au Père a du sens parce qu'il a été tenté de toutes choses comme l'un d'entre nous. Non seulement qu'il a pu dealer avec le corps, il a pu aussi arrêter la puissance du diable. Il devient donc la meilleure personne à nous conduire. Si quelqu'un qui n'a jamais été humain tente de me conduire, j'ai pas envie. Il ne sait pas ce que c'est qu'être un humain. Si quelqu'un qui n'a jamais vécu le diable, j'ai pas envie qu'il me conduise. Parce que le diable peut aussi le perdre. Nous deux, on sera au même endroit. Si il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, et il a été dans la chair comme moi, il est qualifié pour conduire ma vie. Je veux celui-là. Mais alors, que faut-il pour être conduit par Dieu? Ça fait un bon moment que tu parles, pasteur Atoms. Quand est-ce qu'on lira la Bible? J'aimerais vous proposer juste deux choses pour être conduit aujourd'hui. D'habitude, j'en ai beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai que deux. Que faut-il pour être conduit? Préparez-vous, c'est un verbe. Que faut-il pour être conduit par Dieu? 1. Écoutez. J'ai dit quoi? On dirait que vous ne m'avez pas écouté. Écoutez. Il y a un jeu de mots, si on tente de le faire en français, c'est qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est automatique. Mais écouter demande de l'effort cognitif. Entendre, c'est juste la perception de tes oreilles, pendant que écouter, c'est la sélection de l'information. Tu te focalises sur ce qu'on te dit. Et écouter, c'est choisir de prêter attention, de donner du sens, de répondre. Dans la Bible, ça prend un tout autre sens, ça devient encore meilleur. Écouter dans la Bible ne signifie pas seulement entendre avec l'oreille, mais ça veut aussi dire obéir. Ça veut en même temps dire retenir, mémoriser dans son cœur, pas seulement dans sa tête. Ça veut dire s'approprier de ce qu'on entend et répondre à ce qu'on entend. Ça dépasse l'idée de seulement percevoir, ça veut dire recevoir et vivre ce qu'on entend. Le problème avec nous les hommes, on n'écoute pas. Si vous avez un homme à côté de lui, à côté de vous, dites-lui, pourquoi tu n'écoutes? Non. Il y a des gens qui se sont fait regarder par leurs voisins. C'était trop menaçant pour qu'ils osent dire ça. Mais il a compris dans tous les cas. Je vais encore parler de ma femme, parce que dans ma bouche, il fait que parler de ça. Je ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas. Mais je vois souvent ma femme, comment elle fait avec mon fils, le dernier. Quand il vient, elle va tonner sur elle, sur lui plutôt. Elle va dire, mais Roland, pourquoi tu n'écoutes pas? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois les enfants quand ils font des bêtises. Mais qu'est-ce que je t'avais dit, Roland? Je t'avais dit quand tu reviens, tu ramènes d'abord tes choses dans ta chambre. Pourquoi tu n'écoutes pas? Et il est là. Moi, mais c'est parce que plus il dit pourquoi tu n'écoutes pas, plus ça monte, plus lui recule. Il connaît la scène, il dit je vois où on va. On se demande des fois pourquoi les enfants n'écoutent pas. On a simplement dit prends ça, mets là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? C'est exactement ça que Dieu se demande. Pourquoi les enfants de Dieu n'écoutent pas? C'est dans Genèse jusqu'à Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? C'est encore drôle quand sa maman lui dit « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Il répète tout ce que sa maman lui a dit, qu'il n'a pas respecté. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 5, détient l'un des textes les plus forts de l'affirmation de la foi du judaïsme. N'oubliez pas que la foi chrétienne vient du judaïsme. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 5. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est Moïse qui est en train de rappeler à Israël, en route vers la terre promise, les commandements que Dieu a donnés, qu'ils doivent appliquer dans la terre que Dieu leur a promis. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie,
toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que tu multiplies, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Ici commence la belle phrase, qui se répète chaque fois qu'il y a des rencontres dans une synagogue. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ou l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, ou l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Il ne se prépare à entrer dans la terre promise. Moïse a déjà parlé. Vous imaginez comment l'homme a du mal à écouter? On a un premier livre qui s'appelle Exode, dans lequel se trouve la sortie du peuple d'Israël. Et Moïse leur dit la loi à l'intérieur, direct, genre live. Il est sorti, il descend, il leur dit la loi. Mais il y a tout un autre livre qui s'appelle Répétition de la loi. Parce que l'homme, une fois, ça ne passe pas. Il y a tout un autre livre qui s'appelle Deutéronome, qui zoome sur toutes ces lois. Et même quand dans Deutéronome, on a donné des lois, vient encore tout un autre livre qui zoome sur les lois lévitiques. Parce qu'une seule fois, ça ne suffit pas pour l'homme. Il faut répéter, répéter, répéter. Et ici, Dieu parle à Israël. Il dit, là où je vous envoie, c'est là où j'ai promis. Vous serez visités, c'est la terre promise. Le lieu où coule le lait et le miel. Mais écoute, Israël. Il ne parle pas à un individu. Il parle à tout un peuple. On comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas des oreilles, là. Ça va plus loin. Ça veut dire, reçois ce que je dis. Entends, retiens. Prépare-toi à agir. Alors, j'ai prévu aujourd'hui de vous faire juste 2 petites réformulations pour qu'en partant, on se dise, écoutez, ça signifie vraiment quoi? Ce que j'aime, c'est encore le fait que dans Marc chapitre 12, Jésus répète la même chose. Ce n'est pas une histoire de la loi passée avant le Christ, non. Là, on est en plein milieu de Christ. Jésus-Christ, on lui pose la question, on lui demande, quelle est la plus grande loi? La plus grande loi. Le test, on veut savoir son niveau de connaissance de la Torah. J'aime le fait que dans Marc, il y répond exactement comme on y répondait à l'époque rabbinique, comme on y répondrait dans une synagogue. Dans les autres évangiles, il commence directement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais dans Marc, il le répète pleinement, comme on l'a lu à partir du verset 4. Il dit, Marc chapitre 12, verset 29, la Bible dit, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, ok. Le premier commandement, ce n'est pas tu aimeras. Avant même tu aimeras, il y a un prélude. À l'intérieur du premier commandement, il y a la force du commandement. Il y a le sens du commandement. Avant de dire aimer, avant de dire obéir, avant de dire ne pas tuer, tout cela, il faut commencer par écouter. Jésus introduit ça très bien. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Commencez d'abord par là. Écoutez, intériorisez, mettez dans votre cœur. Et alors il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. J'aurais voulu qu'il dise, le premier commandement c'est, après avoir dit écoute, c'est tu aimeras. Non, il a dit le premier commandement c'est écoute. Il commence avec écoute à l'intérieur. Il dit tout ça, ce que Dieu vous a recommandé, ce n'est pas entendre seulement. Il vous a recommandé d'intérioriser les phrases que je veux me mettre à dire tout à l'heure. Écoutez, c'est quoi? N'oubliez pas, écoutez, c'est la première des choses qu'il faut faire pour être conduit par Dieu. Il faut écouter. Nous sommes dans la génération où les gens, quand ils marchent en cours de route, ils ont des oreillettes, des écouteurs. Les gens ne veulent plus vraiment parler aux autres. Dès qu'il arrive quelque part, immédiatement ses écouteurs, il se met à écouter. Chacun est quelque part tout en étant ailleurs. Vous avez déjà remarqué ça? On est bien assis en train de parler avec quelqu'un qui est à 20 000 km et le voisin, on ne lui a même pas dit bonjour. Chacun se promène avec son petit monde, par-ci, par-là. Et j'ai vu combien c'est difficile de prévenir un jeune ado avec ses casques qui écoute une musique forte, le prévenir qu'il y a une voiture que sur le point de le tamponner. Je pense qu'il faut faire le langage des signes de ceux qui écoutent les oreilles, avec les oreilles. Parce qu'à ce moment-là, j'essaie de lui dire, attention, tout ce que j'ai dit, il n'entend pas. Si je dis attention, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'agite pour qu'il comprenne qu'il y a un danger. Deux fois même, il faut que je le tire carrément. C'est là que t'as envie de manquer la voiture, tu risques de recevoir à la place. Le danger arrive, mais il n'écoute pas. Et ça rend ton travail à toi qui va l'aider beaucoup plus difficile. Mes amis, Dieu n'est pas difficile. C'est nous qui sommes difficiles. C'est nous qui avons du mal à entendre. C'est nous qui avons du mal à écouter. C'est nous qui ne prêtons pas oreille. Que veut dire écouter alors? Je vous propose ceci. Écouter, c'est exécuter déjà la parole de Dieu
dans son esprit en la visualisant par la pensée. Ok? J'ai tenté de choisir des mots pour essayer d'exprimer tout ce que je vais dire pour que ce soit le moins long que possible. Ça donnait ça, je vais expliquer chaque concept. Écoutez, c'est exécuter déjà la parole de Dieu dans notre esprit en visualisant cette parole dans notre pensée. Écouter, c'est voir et se voir pendant qu'on écoute encore. Pourquoi, vous savez? Parce que Dieu parle par des visions et montre par des paroles. Ces deux mots sont liés dans la Bible. Je vais m'expliquer. Habakkuk chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je m'étais sur la tour. Je veillais pour voir ce que... Il faut vraiment que vous puissiez être sûr avec moi qu'on a dit la même chose. Ce n'est pas mon erreur. Il faut qu'on lise. Ah ouais, c'était bien tout à l'heure. Revenons au texte pour que tout le monde s'assure que je n'ai pas commis une erreur de français. Là, ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Habakkuk chapitre 2, verset 1. La Bible dit, j'étais à mon poste et je m'étais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me... Je veillais pour quoi? Ah, c'est une vraie question. Hein? Je veillais pour quoi? Pour voir. C'est que l'Éternel ferait quoi? Et c'est que je répliquerai après ma plainte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? On devait veiller pour voir ce que l'Éternel me montrerait. C'est ça le bon français. Mais c'est dit, je veille pour voir ce qu'il me dirait. Dans le langage biblique, il y a une connexion forte entre les visions et les paroles de l'Éternel. Ce que Dieu dit se voit. Ce que Dieu montre se dit. Quand Dieu te parle, il veut que tu voies ce qu'il dit. Quand tu as réussi dans ta tête à voir ce qu'il te dit, à l'accepter tant que tel, pour Dieu c'est fait. Écoutez, ce n'est pas laisser cette parole partir, c'est laisser la parole venir embarquer ton imagination vers l'intégration de cette possibilité. Tu laisses les mots que tu entends de la part de Dieu te prendre jusqu'à ce que tu imagines la possibilité de l'accomplir. Ok, je vais être encore plus clair. Un jour, un homme, Dieu lui a demandé de venir tuer son enfant. Il s'appelait Abraham, Genèse chapitre 22. Il amène l'enfant jusqu'à la montagne. Après, il rentre, jamais d'enfant tué, mais Dieu est content. Dieu a aimé. Il a reçu, a-t-il dit, cette offrande, parce que c'est Hébreu qui nous dit. Hébreu dit que c'est par la foi que Abraham a offert Isaac, pendant qu'Isaac n'est jamais mort. Au juste moment, Abraham était sur le point de tuer Isaac. Dieu a vu que dans son cœur, c'était déjà fait. Dieu a vu qu'il avait en face de lui quelqu'un qui écoute. Mes amis, tant que la parole de Dieu, les orientations de Dieu n'ont pas encore été consommées dans votre tête, vous aurez du mal à les rendre pratiques. Dieu sait si vous l'écoutez à partir des images qui se formalisent déjà dans votre tête. Oh, mieux encore. Un jour, Jésus, pour expliquer la loi, il dit à quelqu'un, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui voit la femme de son frère. Et qui déjà dans ses pensées, mes amis, la partie où l'État ne nous arrête pas. L'État ne t'arrête pas d'avoir conçu ça dans ta tête. L'État va t'arrêter quand tu as traduit ça en acte. Et toi, tu vas préparer une défense qui signifie que dans ta tête, ça ne va pas bien. Et ils vont te libérer. Même eux, ils savent qu'il y a une connexion entre ta tête et ce que tu fais. Mes amis, écoutez Dieu, c'est dire à son esprit, j'ai déjà accepté à l'intérieur. Il a dit pas, je me vois partant déjà. Si tu ne te vois pas déjà de l'autre côté, tu ne l'exécuteras pas. Ce sont les yeux de la foi et la conviction du cœur. Ce que je parle par se voir, ce n'est pas un exercice mystique de transcendance, non. C'est une façon à l'intérieur de refaire tout son monde et de placer la nouvelle vérité à l'intérieur. Si Dieu te dit, écoute, je veux que tu puisses aller servir les enfants. Si tu ne te vois pas enlever les couches, être énervé, si tu n'acceptes pas les paroles là, les intègres pas pour commencer à le voir, tu auras du mal à les exécuter. Vous savez, cette vision qu'on a, c'est elle qui nous permet de persévérer. Parce qu'on a vu ce qu'on veut voir manifester. On l'a déjà quelque part. C'est déjà à l'intérieur. Vous savez, quand Christ est venu pour mourir à la croix, il le savait. Il le savait, il connaissait pourquoi il est venu. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu ce que vous devez faire? Écoutez, c'est voir ça. Si vous êtes là à lire la Bible, on te dit, bon, vraiment, j'ai lu la Bible, Dieu a dit qu'il faut que je sois bon, gentil avec les gens. Si vous ne voyez pas gentil, vous ne ferez pas gentil. Si vous ne voyez pas ce que ça signifie dans ta maison à aller prendre, si tu ne vois pas l'habit qu'il faut prendre, les véhicules qu'il faut prendre, la chose qu'il faut prendre pour exprimer exactement cette générosité, tu ne l'exprimeras jamais. Est-ce qu'on écoute?
où on laisse les paroles partir. Écoutez ce que Dieu fait avec Josué. Il est sur le point de lui donner une victoire. Mais écoutez comment il commence cette conversation. Josué chapitre 6, versets 1 à 2. Il dit, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti et personne n'entre. Vous imaginez, à cause de l'adversaire, on ne sait même plus sortir nous-mêmes. Mais il n'a même pas encore attaqué. Écoutez le verset 2. L'Éternel dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ce n'est pas qu'à Jéricho, à Josué qu'il dit ça. Il est dit aussi deux fois à Moïse. Il est dit aussi quelquefois ailleurs dans la Bible. Dieu veut faire une chose, il veut livrer un adversaire à son peuple. La première des choses qu'il leur dit, vois, je livre entre tes mains. Que je vois quoi? Vois. Laisse ta foi voir. Parce qu'il y a un lien fort entre écouter ce que Dieu te dit, voir ce qu'il veut s'aimer en toi et posséder ce que tu vas devoir vu. C'est-à-dire, il y a cette affaire entendre, voir et posséder. Entendre, voir et posséder. Mes amis, nous ne pourrons pas traduire en action quelque chose que nous ne voyons pas encore. Non, mais moi, je n'arrive pas à voir. Je comprends ce que tu dis, mais on fait ça comment? C'est ça ce que j'appelle ici. Si ça s'appelle obéissance, tu dois voir comment on fait ça. Tu vas te battre à vouloir comprendre, imaginer. Il faut que ça sorte des images dans ta tête. Comment ça dit? Oh, ça veut dire que chaque matin, je dois prendre mon véhicule. Alors là, tu as compris. Alors là, tu sais quoi faire. Ah bon? Ça veut dire que chaque fois que les gens viennent chez moi, je dois arrêter de parler des autres. C'est ce qu'on appelle commérage. Oui. Ah donc, ça veut dire que quand je parle au téléphone, il ne faut pas que je parle d'autres personnes, je dois arrêter de... Oui. Quand tu commences à voir exactement ce qui doit être fait, tu commences à entendre. Tu commences à écouter. Mais vous savez, ce que nous, on aime voir vite, ce n'est pas l'action qu'on va poser, mais la punition qu'on va subir. C'est comme ça que les enfants sont. Ils n'obéissent pas parce qu'ils ont bien vu quoi faire. Parce qu'ils voient la main des mamans en train de gifler. Et je veux pas ça. Ça, ce n'est pas la bonne crainte. La bonne crainte doit être remplie d'amour. Ça doit te permettre de visualiser ce qu'on t'a demandé de faire avec bonheur. Pas la colère qui va en venir. Est-ce que nous écoutons? J'avais promis 2 points. J'ai parlé du premier point. J'ai parlé d'écouter et j'avais prévu 2 définitions sur écouter. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut être conduit par Dieu? Est-ce qu'on veut que dans les moments spéciaux de notre vie, les endroits, il faut prendre la bonne décision, être au bon endroit, faire la bonne chose? On veut en recevoir une orientation divine. Et après avoir posé les gestes, on se dit, wow, comment tu savais? Je ne savais pas. Si lui, il le sait, ça me suffit. Moi, je me laisse juste conduire. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai juste besoin d'obéir. Si j'écoute, je peux juste faire ce qu'il attend de moi. N'êtes-vous pas en position de vouloir une orientation? Ne voudrez-vous pas un peu plus de précision? Sachez bien que Dieu ne parle pas notre langue à nous comme nous le pensons. C'est nous qui l'entendons dans notre langue. Dieu parle beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant quand vous étudiez comment fonctionne l'oreille. Notre oreille fonctionne d'une manière incroyable. Il y a cette oreille qui est externe. En réalité, on n'entend rien. On n'entend pas les paroles. C'est juste une vibration qui frappe à notre oreille, qui va à travers cette partie extérieure. On entend. Si on n'en avait pas, on ne pouvait pas entendre. Il faut qu'une petite partie de nous soit détachée de notre corps. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit tu as des grosses oreilles, c'est un compliment. Ne le prends jamais mal. Si on n'en a pas, le son nous passerait comme ça, nous serons incapables de percevoir. C'est pourquoi ils sont légèrement détachés de notre corps pour arrêter le son et l'introduire en nous. Quand il entre en nous, il n'y a pas que ça comme oreille, il y a encore ce qu'on appelle l'oreille interne. Et vous savez là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de liquide qui est à l'intérieur, qui fait que quand le son arrive, il vibre. En fait, on n'entend même pas les paroles. On entend une vibration sonore qui retentit sur du liquide. Dans nos oreilles, il y a du liquide. Et qui après va monter sur notre système de cerveau. Et qui va interpréter ça par des émotions et des ressentis. Et notre cerveau va chercher des informations qu'on a dit, ah, ce genre de son, ça veut dire je t'aime. On n'a pas entendu je t'aime, la tête a entendu je t'aime. Mais ce qui est allé à l'intérieur, c'est complètement autre chose. C'est exactement pareil. Quand Dieu nous parle, il utilise un tout autre mécanisme. On n'a pas besoin de l'entendre dire saute. Mais on peut comprendre qu'il veut qu'on saute. Ce qu'on a besoin, c'est de saisir sa volonté pour nous. Mes amis, laissez-vous être conduits par Dieu. Votre famille ne tombera pas dans les problèmes inutiles. Laissez-vous être conduits par Dieu. Ça fonctionne même dans votre travail. Si Dieu vous conduit, vous rendrez votre mari heureux, vous rendrez votre femme heureuse. Même dans nos relations, mes amis, on prend des décisions et quelqu'un te dit, oh, c'est comme si tu savais. Mais toi-même, tu t'es dit, au fond, je n'avais pas. J'ai juste eu envie. La Bible dit, le juste trouve dans son cœur de voie tout tracée. Et une voie qui lui dit, tourne à gauche, tourne à droite. Mes amis, ça peut être des options simples que vous avez levées. Mais après des années, vous vous rendez compte. Dieu m'avait conduit. J'ai 4 enfants. Je ne veux pas qu'un jour, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand ils ont grandi, maintenant on se fait des débats, il y a des contradictions, il y a de l'opposition.
Ils ont maintenant leur propre voix, de plus en plus. Je suis en train de voir comment je vais diviser le loyer par 4, 5 pour que chacun paye. Je paye pour ma femme. Ça, le droit à la parole fait le droit, l'obligation au loyer. Ça va taire les gens. En fait, tout ce que je ne veux pas, c'est que demain, mes enfants disent « Papa avait pris une mauvaise décision. » Et en même temps, on leur dit « Papa a été conduit par le Saint-Esprit. Papa était pasteur. » Il n'a fait que prendre mauvaise décision après mauvaise décision. Pendant que j'ai dit à Jésus de conduire mon foyer, je lui dis de tout prendre, de tout faire. Pourquoi j'essaierai de faire encore? Je sais que j'ai besoin d'être conduit. La bonne nouvelle est celle-ci. Si vous lui demandez de vous conduire, il vous conduira. Vous ne le sentirez peut-être pas. Vous ne le verrez peut-être pas. Il a plusieurs façons de faire parvenir sa volonté dans nos cœurs. Mais si vous êtes soucieux de faire ce qu'il veut que vous puissiez faire, si vous ne savez pas le voir de jour, il vous le fera même rêver de nuit. Si vous ne savez pas le rêver de nuit, vous en aurez comme une imagination en parlant. Et puis en matin, on dit « Ah, mais j'avais cette pensée en moi. » Parce qu'il sait mettre en nous le vouloir et le faire. Frère, on ne sait pas vaincre ce monde si on n'est pas conduit par Dieu. Je vais être là où il fallait que je sois et absent là où il fallait que je ne sois pas. Je ne veux pas me retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Qui est donc celui qui me conduit? Comment m'amène-t-il au mauvais endroit au mauvais moment? Je ne veux pas des mauvais rendez-vous avec la destinée. Je veux être là où il voulait que je sois, au moment où je dois être, faisant ce qu'il attend de moi, juste en train d'être bon et fidèle serviteur. C'est comme ça que je dirigerai ma famille. C'est comme ça que je dirigerai tout le reste, en me laissant diriger par quelqu'un qui a plus d'expérience et qui n'a que victoire sur victoire. Baissons nos têtes aujourd'hui dans la prière. Peut-être que vous êtes venus ici ce matin et c'est vous qui conduisez. Et aujourd'hui, vous venez de vous rendre compte que notre GPS, en réalité, a des virus. Ça ne nous amènera jamais à la bonne décision sans Dieu. Et ce matin, vous voudrez dire, pasteur, comment on fait pour laisser le volant à Jésus? Simple. On se lève avec courage. On commence par là où tous ces bien-aimés qui sont passés ce matin en baptême ont commencé. Par reconnaître ses fautes et se rendre compte de combien la vie ne valait pas la peine sans Jésus. Je prie que vous puissiez faire de ce matin le matin où vous avez accepté de tenir la main de Jésus pour qu'il vous conduise. Si donc vous vous rendez compte que vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus, il n'est jamais encore devenu sauveur, maître, Seigneur, ce n'est pas lui qui dirige votre vie. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, de là où vous êtes, s'il vous plaît. Je vous le demande comme votre frère, sachant l'importance du moment, s'il vous plaît, si c'est ça votre décision, levez-vous juste là où vous êtes. Merci pour ceux qui s'élèvent. Levez-vous juste là où vous êtes. Un simple geste. Mettez-vous debout. Une façon de dire, je vais être conduit par Jésus, je veux lui donner ma vie à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je veux lui laisser faire. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous demander plus que vous ne pouvez le faire, mais le Seigneur, lui, il l'a demandé. Il a demandé que nous puissions de fois faire cet effort physique de nous présenter publiquement devant lui. Puis je vous demande, là où vous êtes, pendant que nous acclamons le Seigneur, avancez ici devant et vous allez recevoir un moment de prière pour vous, spécial, un temps spécial pour vous. Bienvenue. Et si vous hésitiez encore, n'hésitez pas à venir. Venez, venez, venez. Nous continuons à acclamer le Seigneur parce que c'est une bonne décision que vous avez prise. Gloire à Dieu. C'est une très, très bonne décision. Est-ce qu'on peut acclamer beaucoup plus fort que ça? C'est une superbe décision que vous avez prise. Bienvenue à vous. Jésus n'attendait que ce jour-ci, le moment où il peut. Est-ce que vous pouvez vous voir vous-même? Commencez à vous voir loin de votre ancienne vie. Voyez-vous différent. Voyez-vous comme il vous voit. Regardez-vous dans les yeux de Jésus. Puisque vous êtes là, je vais vous demander de prendre vos deux mains, les mettre sur votre poitrine. Et moi, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, les voici. Ils ont accepté de se laisser conduire. Décision pas facile. D'arrêter sa vie en plein boulevard. De quitter le poste, le siège du conducteur. Et de se laisser faire. Mon Dieu, maintenant qu'ils ont tout arrêté, tout décidé. Je l'ai entendu ici et je l'ai entendu plusieurs fois être dit. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils ne reculeront plus jamais. Plus question de rentrer en ailleurs. J'ai pris que leur vie, maintenant donnée entre tes mains, on en sente la différence. Quand Jésus conduit, c'est différent. Quand Jésus règne, c'est particulier. Quand il règne dans le cœur, quand il règne dans l'esprit, quand il règne dans l'âme, dans le corps de quelqu'un, c'est particulier. Aujourd'hui, nous confessons, ils sont à toi, totalement à toi. Ils t'appartiennent, leur vie est à toi. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour nous tous qui avons été ici ce matin, qui avons entendu cette parole. Donne-nous de nous voir obéissants. De commencer à croire à l'intérieur de nous. D'accepter cette image de nous à genoux en prière. Cette image de nous ouvrant la parole. Cette image de nous
fuyant le péché, cette image de nous exprimant la bonté de Dieu, son amour autour de nous, cette image de nous nous réconciliant avec les personnes les plus difficiles. Nous voulons commencer à voir cette image de nous devenant de plus en plus comme Jésus. Et qu'en quittant ce temple, désormais, tu es un peuple que tu conduis, un peuple tout à toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je vais vous demander, vous qui êtes ici, de suivre mes amis qui sont là, juste pour un petit moment, ils ont 2-3 choses à vous dire. Alors, pasteur, la parole.